Jean-Luc Lahaye, il a chanté ça. Ah oui, pleure pas, bébé bonheur. Mais surtout, mes amis, Jean-Luc Lahaye a chanté. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord, je me suis donné la foi qui puise le sang. Ce soir, Jean-Luc Lahaye à l'Olympia. En revanche, nous sommes aujourd'hui lundi, bien sûr, on salue Jean-Luc en lui souhaitant bonne chance. Accueillons tout de même Alexandre. Hey Alexandre, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que vous connaissez Femme? Oui, je connais. Simplement, je te dis. Écoutez. Simplement, je te dis Oui, que je t'aime, c'est ça. que je t'aime. Eh bien, justement, voici une femme. Accueillons Julia. Cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord, je me suis donné la foi qui puise le sang. Et je vous emmène au-delà. Tout va bien? Julia, que bella Julia. Après Julia, voici Gérard. Gérard, mes amitiés, ça va Gérard? Ça va. Ça vous plaît Jean-Luc Lahaye? Ah ouais. Ouais. Bébé, ouais. Bébé chanteur. Et accueillons enfin Bécaye. La classe. La classe, hein, Bécaye. Hein. C'est un petit côté Corneille comme ça, non? Oh bah, je viens juste de couper mes cheveux en plus. Ah donc, ouais? Super sympa, on dirait un peu Corneille. Merci à tout le public, bien sûr. C'est sympa, il y a plein de petits-enfants et c'est plutôt cool. Eh, dis donc, tu danses, comment il s'appelle? Léo. Tu danses super bien, Léo. Ouais? Est-ce que tu es prêt à danser avec moi? Ouais? Parce que par exemple, attendez, s'il vous plaît, c'est les vacances scolaires. T'es prêt? Bon, on va mettre une chanson, ça va être une super chanson. Et toi, tu vas faire une chorégraphie, d'accord? Ok, t'es prêt? Attention, 3, 4, chanson. Ça vient d'où, Bécaye? Du Mali. Le Mali? Oui. D'accord. Il fait beau là-bas. Eh oui. Eh oui, c'est vrai que là, c'est pas évident. C'est lundi 20 décembre, il fait un peu froid, mais bon, c'est l'hiver, on a mis un pull et une casquette. Et il y a une chanson qui vous ferait plaisir, là, que vous aimez bien, vous, tout ça, genre... J'écoute de tout. Ouais. Vous, Gérard, il y a une chanson qui vous ferait plaisir, comme ça? Le groupe, il était une fois. Le groupe, il était d'une fois? ouais. C'est pas vrai. Ah ouais. Avec Joël? Oui. C'est bon. Eh, mes amis, pour faire plaisir, déjà. Oh, mais c'est Ah oui, c'est beau, Gérard. justement, c'est celle-là. Oui. C'est vrai que elle est pas vraiment belle. Oh, si. Elle est belle. Elle s'appelle comment la vôtre? Martine. Martine. Ouais. Elle est là? Oui. Martine, bonjour, c'est pour Martine. C'est sympa. C'est sympa. Julia, comment vous êtes inscrite là, tout ça, vous? Bah, c'est ma copine Julie. Julie et Là, dans le Julia. public. Julia et Julie. Voilà, Julie, et qui m'a ramenée avec elle ici. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Comme quoi, tout le monde peut s'inscrire au 0825 03 02 01. C'est accessible à toutes et à tous. Je rappelle qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes lundi, mais dès la rentrée, dès le premier lundi du mois de janvier, ce seront en couple que vous viendrez ici, en amour, couple d'amour. Donc, tous les lundis, ce sera bien sûr le retour des couples d'amoureux. Alexandre, vous, l'inscription s'est passée comment? Bah, moi, c'est ma sœur qui s'est inscrite. Elle cherchait quelqu'un pour trouver le studio dans Paris. Elle m'a appelé ce matin, je rentrais du travail et je l'ai emmenée. Voilà. Oui, vous rentriez du travail, c'est-à-dire? Bah, moi, je suis routier en fait. Et Oui. je travaille de nuit, donc je suis rentré à 4 h du matin, on va Sympa. dire. Et après, on est reparti sur Paris. Je l'ai emmenée C'est ici. quand même super sympa. Qu'est-ce que vous transportez au quotidien? Produits frais, produits frais. Produits frais, bah Ouais. écoutez, sympa, vraiment. Très très cool. Elle s'appelle comment votre sœur? Sabrina. Bien, bonjour. Bonjour à vous. Et vous venez d'où géographiquement?
Eh, ils sont venus de la Moselle. Oui, oui. Merci infiniment d'avoir fait le détour par Paris. Ils font le détour au quotidien, ce sont mes petits potes à moi. Bonjour à ma culture, bonjour Marie. Bonjour, hello. Good morning. Oh, Flocon! Malheureusement, Flocon, le surf, c'est un surf des mers et non pas un surf des neiges. Tu t'es trompé de surf. Mes amis, Flocon va faire du surf des mers. Et oui, c'est un problème. En fait, il faut enlever, si tu veux, il y a une petite dérive en dessous parce qu'autrement, tu vas pas avancer, tu vas pas glisser. Tu comprends ce que je veux te dire? Ben oui, je sais bien que tu sais pas comment ça marche. On verra ça plus tard. Première question. Il va être question, ah oui, des hommes et des femmes. Vous savez, les hommes et les femmes, l'éternel dialogue des hommes et des femmes. L'homme ne doit pas être trop, Alexandre, il ne doit pas être trop... Ah, je dirais envahissant. envahissant. Ouais, je pense. Julien, l'homme ne doit pas être trop... Trop jaloux. Trop jaloux. Tout le temps savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, Oui. nous coller, quoi. Vous en avez un, vous? Non. Exprès. Je comprends. Gérard Un petit peu comme le collègue, il ne faut pas être trop prenant. Il faut laisser un petit peu la personne bouger. Ouais, pas trop collant, quoi. Voilà, c'est oui, ça. en fait, c'est ce que disait aussi Julien. Bécaye, Ouais, il faut laisser du lest et être plus attentionné. Comme ça, Oui. elles sont, comment dire. Ouais. Comment dire vous êtes accompagné dans la vie ou pas? Bah non, pas du tout. J'ai une copine qui s'appelle Julia, il faudrait que je vous la présente. Qui est, voilà, c'est Julia. Vous pouvez aller l'embrasser, s'il vous plaît? Un petit bisou, voilà, merci. Je vous présente monsieur le curé, Gérard au milieu. C'est bien. Première question sur 100 femmes. Combien ont déjà eu un amant plus adhésif qu'attentif? Plus adhésif qu'attentif. C'est la première question. L'idéal, c'est lorsque l'on peut compléter les deux de manière harmonieuse. Alexandre, le bienheureux répond. 25. Oui, Alexandre, le bienheureux. Vous êtes heureux dans votre vie? Ah, moi, tout le temps. Oui, ça se voit. Vous avez un air jovial. Ah oui. Des enfants? Non. Bientôt peut-être? J'espère. Nous l'espérons pour vous pour cette année 2005. Il y a des bonnes résolutions pour 2005 ou pas là? Parce Bah, que déjà, oui, avoir un enfant. un enfant, d'accord. Vous avez compris un peu comment ça marchait, tout ça? Oui, j'ai lu un manuel là-dessus il n'y a pas longtemps, je Ah crois, oui. d'un grand auteur, mais Oui, fois que je le relis, je me rappelle plus trop bien. bien, je comprends. Une petite résolution pour l'année prochaine, Julien? Oui, l'âme sœur? L'âme sœur? Oui. Ah, vous faites dans les sœurs. Ma C'est... sœur est partie, donc il faut bien que je la remplace. Bah oui, bien sûr. Je vais vous présenter, bien sûr, l'âme frère. Vous répondez, Julia? Bah, j'ai répondu 30. On regarde, bien sûr. Oui, effectivement, c'est ce que nous dit notre ami Gérard. Ouais, moi j'ai mis 35. Mais ouais, 35. Comment ça se passe avec Martine à la maison? Ah, très bien. Ça fait combien de temps? 25 ans. Des enfants? Oui. Ouais. Ouais. Combien? J'en ai eu deux. Non, mais Attendez. j'en ai eu deux à mon mariage avant. Puis Oui. j'ai eu un fils avec Martine, Oui. qui a 17 ans. Il a eu D'accord. 17 ans le 5 novembre. D'accord. Ah. Ok. Et Martine, on avait déjà avant? Oui, la petite blondinette qui est là-bas. D'accord. Donc ça fait une famille de combien en tout? 4. 4. Et ça se passe bien? Très bien. Mais ça a l'air. Bécaye J'ai vu large, moi, 70. à 70. Vous les femmes, ça fait longtemps que vous êtes seuls, non? Ça va? Oh, ça fait un petit bout de temps quand même. Un petit bout de temps? Ouais. La réponse en régie est de 33. Gérard, c'est l'expérience qui part. Mais évidemment. Parlons voyage de noces, puisque Bécaye perd un pote. Que vous ne voulez pas, mais Bécaye reste avec nous, mesdames. Alors, pour votre voyage de noces futur, comme ça, si on se projette, Bécaye, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas pour le voyage de noces? Partir avec la mauvaise personne déjà. Alors ça, c'est super. Parce que des fois, on ne le sait pas toujours. Et ouais, ça c'est sûr, ouais. Allez, je suis totalement d'accord. Qui est du mauvais temps, comme ça, on reste dans la chambre. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Gérard, pour le voyage de noces,
Ce qui m'aurait pas plu, c'est d'emmener ma belle-mère. Comment s'appelle la belle-mère Suzanne. Suzanne, ça se passe bien avec Suzanne? Oui, très bien. Merci Gérard, très très bien. Julia, vous, ce qu'il ne faut pas dans le voyage de noces? Bah, je pense, comme toutes les femmes, être indisposée. Ça tomberait mal. C'est vrai que ce serait ballot. Mais là, on frôle le Titanic. Premier voyage et malheureusement dernier voyage du Titanic. Il sombra dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Julia, c'est à vous de répondre, chacun à son tour. 15. 15 couples fêtaient leur lune de miel. Vous dites combien, Gérard? 25%. C'est pas 25%, hein? 25, oui. 25 sur 25. Sur 100 couples, sur 100 personnes, il y a... c'est Comment? ça Non, bah, j'ai pas compris. Gérard, combien de couples fêtaient leur voyage de noces à bord du Titanic? Écoutez bien la question, on peut pas changer. Non, ça fait rien, ben 25, hein, on reste sur le prix. D'accord, merci Gérard, à tout à l'heure. Bécaye. 3. 3. Ouais, un peu beau. Vous n'avez pas envie de rester avec nous du tout? Vous tapez toujours à côté. 3 couples, ça fait 5 minutes que vous êtes là, plouf plouf, 10 minutes. 3 couples, c'est bien. Hein. 3 couples? Ouais. Attendez, à bord du Titanic, il y avait un paquet de monde. Alexandre, J'ai 150, je crois. 150 couples. Eh, vous faites pas dans la demi-mesure, hein. 150, plouf. Allez, on va marier tout le monde. Il y a le curé, il s'appelle Gérard. Salut Gérard. Tiens, on va marier tout le monde dans le bateau. Hein. Allez, hop, on y va. Plouf. La réponse est... Eh bien, avec 13, c'est Julia, la plus proche. Julia. Alexandre, malheureusement, avec 150. On va décrire un petit peu le boulot, le bureau, tout ça. C'est comment le bureau, le boulot, Gérard? Ben, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de bureau. Il n'y a plus rien. C'est la retraite. Oui. Ouais. Longtemps, depuis longtemps? À la retraite depuis le début de l'année, Oui. 2004, mais Oui. en pré-retraite depuis 2000. Là. Bien, ça se passe bien? Très bien. Heureux? Oh, j'ai pas eu besoin de formation, impeccable. Je me suis mis dans la vie civile. Super. Ah là. Génial. Bécaye, bureau, ça ressemble, hein? Bon, à la maison en ce moment. Oui. Plutôt calme, on prépare les fêtes et Oui. on se couvre du froid aussi. Un petit boulot quand même ou pas? Non, pas en ce moment. Pas en ce moment. Non. Vous cherchez ou pas? Charge dans tout. Ouais. Et vous avez une spécialité? Faire rire les gens, mais c'est pas trop mon fort aujourd'hui là. Mais si, attendez. mais pourquoi? Dites-moi. On dit que j'ai le rire communicatif. Mais c'est vrai, déjà vous avez le sourire, quand on vous voit on a envie de sourire déjà. Dans quel genre ça vous plairait? Comme vous? Pourquoi pas? Deux secondes. Bécaye, vous pouvez venir ici? Ok. C'est toi Bécaye, c'est moi Jean-Luc. Bécaye, allez-y, tiens, vu que Julien, tout ça, et Alexandre, ok. Bon, la question que je vous posais, c'est quoi? C'est comment le bureau, tout ça, c'est... Allez-y, alors. Julia, comment se passe le bureau à la maison? Comment se Comment se passe le bureau à la maison? C'est... Ok. 3, 4... Bécaye! Alexandre, comment se passe le bureau On va arrêter là. Non! Mais non. Bah non, l'histoire, c'est de se dire comment ça se passe, le boulot, tout ça. Comment ça se passe Mais pourquoi vous êtes passé à Alexandre et Julien, on l'a zappé? Non,
Mais il n'y a plus Julien, là. Non, mais en fait, j'ai voulu changer. Alors, peut-être Ok, en changeant on de personne. recommence. 3, 4. Bécaye. Julien, Oui. comment ça se passe au bureau? Comment ça se passe au bureau? Bah, je suis à la fac, donc Ah bon, donc... Moi, j'étais pas au courant qu'elle était étudiante. Hein. Mais moi non On plus. m'a pas informé, donc Oui, je bah, peux ouais, pas bien ça. sûr. Donc alors on dit quoi dans ces cas-là, Julia, pour... Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe là? Non, mais à la fac. À la fac ou à la maison, pour les devoirs, je sais pas. Ok. Et surtout, tu t'énerves pas, hein, ok. Ok, vas-y. Alors bon, vas-y. Comment ça se passe à la maison pour les devoirs? Ouais. pour les devoirs, bah, ça se passe bien. Très bien. Et sinon, au niveau de la fac, à la bibliothèque, ou plutôt en amphi Bah tout, amphi, bibliothèque, TD. Ah, tu veux pas m'aider, c'est ça le truc. Par exemple, tu dis, tiens, c'est quand même ça, c'est Bécaye. Merci Bécaye. Alors, Bécaye, on va poser la question suivante. On va parler d'ordinateur. Allô, monsieur l'ordinateur? Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Dans une société de 100 personnes, dans une société où il y a 100 personnes qui sont employées, d'accord? Combien de journées de travail sont perdues par an à cause des pannes informatiques? Dans une société de 100 personnes, combien de journées de travail sont perdues chaque année à cause des pannes informatiques? Vous répondez combien, Gérard? 90 jours. Ah oui, ça fait 3 mois par an Ouais. qu'il y a des pannes, c'est oui, 90 jours. Ouais? Ouais. D'accord, très bien. Julien, 55. 55. Julien, en ce qui vous concerne, le rapport à l'informatique, tout ça? bien. Aucun Ça se souci. passe bien. No souci, zéro problème. Alexandre, vous répondez? 15, je crois. 15. Bécaye? 18. 18. Alors il faut bien comprendre que ce sont, si on cumule des heures, cela fait des jours, et si on cumule des jours, vous voyez, c'est une façon de parler quand on dit combien de jours perdus. Oui, bien C'est sûr. en tout, par le cumul. Alors, regardons qui est le plus proche de la réponse. Eh bien, écoutez, je dis Monsieur Gérard, 85, vous êtes le plus proche. Oui, Gérard. Oui, vous avez fait le juste calcul. C'est malheureusement Alexandre qui va nous quitter, mais qui va rester avec nous pour la question co. Nous allons parler du petit nom que vous donnez, bien sûr, pour la question. Gérard, vous donnez petit nom? Oui, Popol. Ah, c'est bien. Oui, Ah ouais. c'est classique. Bah oui, il faut rester classique. Oui, bien sûr. Julia, vous donnez petit nom? Bah, il y en a deux au choix. Oui. En italien. hein. Oui. Alors, soit farfallina, c'est Farfallina. petit papillon. Farfallina, c'est un petit Farfallina, papillon? oui. Soit pucchiacchera, c'est plus fou. Soit, Pucchiacchera, c'est quoi? c'est fou. C'est où? C'est la même chose, mais en plus lourd. D'accord. Ah oui, vous parlez pour les hommes? Non, pour les filles. Petit papillon. D'accord. Gérard, un commentaire? Non, rien. Non, Merci, Gérard. Alexandre, est-ce qu'on donne un petit nom Ouais, des fois, Ch'ti Peuple. Popol? Ch'ti Peuple. Ch'ti Pépère. Ah, Ch'ti Peuple, ouais. Oh, c'est son petit Ch'ti Pépère. Et le Ch'ti Pépère, il a un col roulé. Ah, il fait chaud, hein. Oui, ben je comprends bien, c'est le Ch'ti Pépère. Ben oui. Bécaye, qui dit? Bonbon. Ouais, bonbon. Comment? Bonbon? Bonbon. Moi, je vais pas donner la signification. Parce Non, bonbon. Que... Ouais, bonbon. Bonbon. Je vais pas plus loin. Question suivante, c'est la question.
à agrandir, vous voyez. Alors l'opération coûte en moyenne 2820 €, ce qui n'est pas donné. Et ce n'est pas forcément très spectaculaire. C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est plus conseillé, si vous voulez, pour une sorte d'esthétique au vestiaire, comme ils disent entre guillemets, pour la chose, n'est-ce pas, en période reposée. Est-ce que vous. Ce qui ne change rien à la taille quand elle est en forme. Ah bon, d'accord. Vous, Gérard, ça vous dit un genre d'opération comme ça? Non. Non. Non? Après, ça gêne. Oui, je comprends. On en voit toutes les couleurs. Gérard, vous répondez Allez, on va marquer 30%. 30%. Ouais, qui voudrait bien se faire. Ouais, peut-être. 30%. Ouais. 2800 combien d'euros? 2820 €. Et ça rallonge de combien? Oh, bah de 2-3 cm, ça fait cher du centimètre. Hein. C'est donc. C'est mon cher centimètre. Julien? 12? Bécaye? 36. 36? Vous? Non, non, ça va pour moi. Réponse 8. Julia et Gérard vont continuer notre émission. Désolé pour Bécaye. Désolé Bécaye et désolé Alexandre. Nous vous offrons quand même pour les fêtes et pour vous souhaiter un joyeux Noël ce superbe lecteur DVD pour Noël. Merci Bécaye. Merci Alexandre d'être venu des Vosges, notre ami routier. Moselle. La Moselle, pardon, excusez-moi, de Metz. De Metz. Merci à vous. On va demander plein de cadeaux au Père Noël. On va demander des cadeaux au Père Noël. Vous êtes d'accord pour avoir plein de cadeaux? Oui. Ok. Gérard, qu'est-ce qu'on va demander comme cadeau au Père Noël? Ah, je sais. Quoi? Un GPS. Un GPS, c'est les nouvelles cartes routières. Non, mais c'est pour la navigation. Pour la navigation. Ouais, parce que le mien, il a pris l'eau. D'accord, un GPS, c'est très bonne idée. Julia, au Père Noël, on demandera Une voiture après avoir eu le permis? une voiture après avoir eu une permis, c'est très bien. Vous la voulez de quelle couleur? Rouge. Et que vous l'aurez. Si vous gagnez les 10 000 €, c'est jamais. bah oui, c'est très pour jamais. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Par exemple, toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quel est ton prénom? Kevin, Kevin, qu'est-ce que tu veux pour Noël? une voiture téléguidée. Une voiture téléguidée? Oh, nous, on en a sur le plateau un peu partout. Tu la veux de quelle couleur? Rouge. Rouge. Eh ben, écoute-moi bien, on va partir ensemble à l'aventure. Gérard, mon Gérard, vous avez demandé un GPS, nous allons parler de carte routière. Sur 100 hommes, combien pensent que les femmes ne savent pas lire une carte routière? C'est vrai que c'est une idée reçue qui a la vie dure. Ah oui, ça tient bien. Combien Gérard, d'hommes? Il y a oui. 80%. 80% des hommes. Vous avez un côté aventurier, Gérard, vous? Oui. Bien, Julia, plus ou moins? Un petit peu moins? Un petit peu moins. Vous avez un côté aventurier, vous, Un Julia? petit peu, oui. D'accord, super. Est-ce moins de 80%? Eh oui, 62%, cette idée reçue. On va parler de votre côté précoce de Gérard. Gérard était précoce sur quoi? Draguer les filles. Ouais, de bonheur, oui. Vous vous rappelez de la première drague, la première petite amie? Oui, je dois avoir 14 ans, oui. Oui, 14 ans. Ouais. Précoce quand même. Ah, hein? ouais. Ouais, précoce sur quoi, Julien? Les langues. Oui. Ça change? Oui. Les langues. Enfin, je connais l'italien, le français, l'anglais. Oui. Et j'aime bien, depuis toute petite, apprendre. D'accord, très bien. Parlons précoce, nous allons parler de Laure Manodou. C'est plein de chlore au fond de la piscine. Vous connaissez Laure Manodou, Gérard? Non. Laure Manodou, ça vous dit rien? Non, du tout. D'accord, Julia, Laure Manodou? Ça ne vous- Chanteuse, non? Une chanteuse? Je pense que c'est une championne. Et si l'on entend Pulmarine, ce doit être une championne de natation. N'est-ce pas, mon ami?
Absolument. Elle est devenue championne olympique de natation à Athènes sur 400 mètres et elle a eu la médaille d'or. Effectivement, Et elle a eu aussi une médaille de bronze et une médaille d'argent. c'était l'été dernier. Et à quel âge Laure Manodou est-elle devenue championne olympique de natation, Julia? Je vais dire 25 ans. 25 ans, cela remue dans le public, Gérard. Moi, je dirais moins. Vous diriez, moi, c'est vrai qu'une championne olympique, ça semble un peu âgé quand même, 25 ans. Plutôt 16 ans que 25. Combien? Plutôt 16. 15, Plutôt- 16 ans. Oui, plutôt 15. Voyons la réponse. 17 ans, vous avez totalement raison. Bravo, Gérard, c'est bien joué. Excellent. Question suivante. Ah. Parlons lunettes. Flocon. Ça va, Flocon, en régie? Oui. Fais attention qu'on n'accroche pas un balai. Non, c'est pas possible. Tu n'es pas ma sorcière bien-aimée. Non. Sur 100 Français, combien ont déjà cherché leurs lunettes alors qu'ils les avaient sur le nez? Vous voyez, la dernière fois, si je l'avais su, je les aurais pas cherchés puisque je les avais sur le nez. Ça vous est déjà arrivé, Gérard? Non, pas encore. Mais ça pourrait venir. Oui. Ah ouais, ouais. À votre avis, Gérard, c'est vous qui répondez en premier. Ouais. Ouais, je dirais 40%. Le français, oui, 40%. 40% des Français. Ouais. C'est jeu du plus ou jeu du moins pour Julia? Un peu moins. Un petit peu moins de 40%. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô Jean-Luc. Oui? Bonjour, c'est Pascal de Marseille. Bonjour, Marseille gagne 500 €. Salut Marseille, ça va? Je coupe, bonjour au public, Oui. bonjour à Gérard, à Julia. Merci. Merci. Comment ça va Marseille? Eh bien, le pays du soleil, tout Oui. va bien. Oui, Voilà. Alors, je vais tout vous dire. Oui. Retraité, oui, hein, oui, retraité, la pétanque, oui, la pêche, oui. le soleil, Oui. les femmes. Pascal, alors vous, lunettes, français, cherchez, nez, moins de 40%, répond Julia. Ah, moi, j'aurais dit moins. Moins également. Ah ouais. D'accord. La réponse est... Ah, un peu plus. Gérard fait son bonhomme de chemin. Ah ouais. Eh bien, écoutez, Pascal, tout de même, 500 € pour Eh vous. bien, je vous remercie. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour ces fêtes de fin d'année? Eh bien, un joyeux Noël, Oui. une bonne année, Oui. et à tout le public, à tout le monde. Eh bien, je vous souhaite Et à tout mon ce que l'on merci. peut souhaiter. Et puis surtout la santé, Pascal. Merci beaucoup. Bonne santé. Voilà. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Pascal. Merci. Et joyeux Noël à vous, bien sûr. Attention, Julien, puisque qu'à un cas, Gérard a pris un petit peu le dessus. Question suivante. Ah, écoutez-la. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes combien en arrivant au port? Julia, C'est une question? c'est une question. C'est une question. Nous partîmes 500, mais par un C'est- prompt renfort, nous nous vîmes combien en arrivant au port? C'est dans le Cid, bien sûr. Sous moi donc, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient le courage. Oh, c'est beau. Alors que Flocon a mis le pied dans sa guitare. Alors, mon Flocon. Julia, 4950. mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 4950 Sans doute. en arrivant au port. Bah, je dirais moins. Gérard dirait moins. Oui, parce que ça fait des pieds de trop. C'est Ah oui. un alexandrin. Ah oui, il y avait Mais un- nous vîmes. Vous nous vîmes, Gérard? Moi, je crois que c'est nous partons 500, nous revenons 1000, c'est pas ça? 1000? C'est 1000, mais... 1000? Réponse? Ah non, 3. Mais 3000, c'est moi, Gérard, monte! Sur l'escalier,
notre heureux retraité Martine. Votre épouse n'en revient pas. C'est un jour de gloire qui est arrivé aujourd'hui, lundi 20 décembre. Merci. Nous offrons, écoutez bien, un superbe cadeau. C'est un lecteur MP3 pour enregistrer 70 heures de musique non-stop. Superbe cadeau, dernier cri pour vous. Un super lecteur MP3, c'est très sympa. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes. Allez avec Bécaye et nous montons avec Gérard pour lui offrir déjà 250 €. Venez avec moi et vous posez ainsi la première question. Dites-moi, est-ce que vous connaissez cette chanson? Ah, c'est les Lyodrapants. C'est tous les jours le printemps. Vous vous rappelez de Casimir? Oui. Casimir a combien de doigts à chaque main? 4 ou 5 doigts, Gérard? Pour manger les bougi-boulas, 4. Les gloubi-boulga. Bouga. Incarné par le comédien Yves Brunier. 4, nous validons donc 4 réponses. Mais oui, 4. Excellent. « 500 € pour vous. Si je vous dis pelle, vous pensez à quoi? À une pelle à gâteau, à tarte. Une pelle à tarte? D'accord. Alors on va parler du PEL, le plan d'épargne logement. Ah, PEL. Le PEL. Ah, le PEL. Le PEL, sur son français, combien détiennent un PEL ou plan d'épargne logement? Soit 21% des Français, soit 41% des Français, mon cher. 41%. Vous répondez vite, hein? Oui, mais je pense que c'est 41. Les gens, les Français épargnent beaucoup. Oui. La réponse... Ah oui. Alors, la réponse est dans un court instant. Est-ce que vous serez là pour la réponse, mes amis? Une petite pause. Attention, tout le public prend la pause. Ne bouge plus. Ouvrez la bouche. Money to start to mention. Monnaie, nous parlons du plan d'épargne logement en compagnie de Gérard, ce présent heureux retraité. La retraite se porte bien, Gérard. En compagnie de Martine, son épouse, venue à midi. Ses enfants, sa fille, tout le monde. Sur 100 Français, 21 ou 41% détiennent un plan d'épargne logement ou plan, bien sûr, d'épargne logement, 21 ou 41%. Vous avez répondu 41% des Français. Oui. Si c'est la bonne réponse, on va pouvoir peut-être mettre sur le PEL 1000 €. Réponse est de... Oui. Excellent. Alors là, vous faites la sans faute. La semaine commence bien. Attention, question suivante pour 2000 €. Marie-Lou Berry. Je dis bien Marie-Lou Berry. Ce doit être la fille de Richard Berry. Non, c'est la nièce de Richard Berry. C'est sa nièce. Et la fille de Josiane Balasco. Et c'est la fille de Josiane Balasco. Marie-Lou Berry, à quel âge? 21 ans ou 25 ans? On a pu la voir récemment à l'affiche de Comme une image d'Agnès Jaoui. Elle doit avoir 25 ans. Ouais. Josiane Balasco, elle est déjà d'un certain âge. Hein. Ouais. Elle a plus de 40 ans. Donc elle peut avoir une fille de 25 ans. 25 ans? Ouais. On dit ça? Ouais. Ok. Réponse pour Marie-Lou Berry. Ah non, 21 ans seulement. Donc ne vous inquiétez pas, on va tout de même garder les 1000 € acquis. Et peut-être qu'avec ces 1000 € acquis, nous allons faire la bombe. Oui, Gérard. Dernière marche. Ça va, Gérard? Un peu moins. Bah oui, hein, c'est la dernière, l'ultime question. En France, combien de réacteurs sont actuellement en activité? Je parle de réacteurs nucléaires.
Sur les centrales électriques. Pardon? Sur les centrales électriques. Les centrales électriques nucléaires, combien effectivement de réacteurs nucléaires sont en activité? Centrales électriques nucléaires, oui. Ça va? Oui. Oui. Il y a Paluel. Pardon? Paluel, il y a l'autre à côté du Tréport, il y en a du côté de Cherbourg. Alors, en France, mon cher Gérard, y en a-t-il 28 en activité? Y en a-t-il 38? De 10 en 10, je pense que nous allons amérir. Eh oui, de 48 et de 58. Je dirais 38. Dans un premier temps, on va aller de 38. On demande juste rapidement aux personnes qui étaient installées. Alexandre, au pied de notre escalier, sans ce superbe col roulé, d'accord ou pas d'accord uniquement avec Gérard? Vous dites Pas d'accord. pas d'accord. Bécaye, d'accord ou pas d'accord? Vous dites D'accord. d'accord. Julia, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Un petit sourire, un petit clin d'œil complice avec votre épouse. Est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on valide définitivement? Ou est-ce que l'on change ou est-ce que l'on change définitivement? On va rester en activité, 38. Ouais. 38. Ouais, je vais rester sur 38. 38 dans un premier temps. Premier choix que vous voulez faire? Supprimer. Oui. 28. 28, mon petit flocon. Hop, un coup de bâton. Non. C'est chaud. Il fait chaud, hein? Deuxième que vous voulez ouvrir? 48. 48. 48 réacteurs nucléaires sont-ils en activité actuellement en France? Ça fait une grande polémique. Je pense que c'est bon. 58, ça fait beaucoup. Polémique surtout autour des déchets retraités qui vont en Allemagne. Martine est avec vous, bien sûr. Un joli cadeau de Noël, pourquoi pas? Ah oui. 5 000 € à midi. Nous croisons les doigts. Regardons. Respirez bien fort. La réponse est au bout de cette question. Aïe, 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 50. Nous sommes en tête des puissances nucléaires avec nos réacteurs nucléaires. Mais tout de même 1 000 € quand même. 1 000 €. Je suis également surpris comme vous. 58. Merci Jean-Luc. C'est peut-être là pour rien, bien sûr, la fameuse polémique. Oui, mais j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas plus que 58. Et puis écoutez, pour vous, c'est votre groupe préféré? Ah oui. Eh ben écoutez, il était une fois, les filles du mercredi pour vous. On applaudit fort. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Tous les jours, vous nous regardez? Tous les jours avec mon mari. On est à table dans la cuisine avec notre fils de 17 ans et on en a que pour vous. Eh bien écoutez, j'en ai que pour vous. Écoutez, c'est super. Ça fait plaisir. Toute la famille réunie, c'est une grande famille d'attention à la marche. Je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir. Au revoir à tous.